Hey, coucou à tous, on se retrouve aujourd'hui enfin pour la vidéo du room tour. Donc là, c'est du coup mon bureau avec une vue sympa du coup en plein soleil. Là, j'ai une desserte avec des petits trucs que je vous montrerai au fur et à mesure. Là, j'ai mon meuble télé où j'ai aussi des trucs de coloriage à ce niveau-là. Et voilà, juste pour vous faire un tour d'horizon. Là, j'ai fermé le rideau parce qu'il y a trop de lumière. Bon, on va pas s'en plaindre, mais voilà. Et là, vous avez ma bibliothèque où il y a pas mal de choses colo. Voilà, voilà, donc on va commencer. Donc, je vais vous faire un gros tour d'horizon et après, je vous reprendrai face bureau pour tout vous montrer au fur et à mesure. Du coup, tout en haut, voilà, nous avons Galipette qui s'est retrouvée ici et des peluches qu'on m'a offert. Il y a déjà une éternité. Là, nous avons les color cartes que j'ai fabriquées. Je vous les montrerai après. Mes trousses. Là, ce sont les coloriages que mes copines m'ont envoyés avec ou sans menace. Faut que je les mette dans un album. C'est prévu, mais voilà, si j'ai envie de faire un truc joli, donc je prends mon temps. Donc, tout est regroupé dans cette petite enveloppe. Là, du coup, nous avons les feuilles de brouillon. Alors là, c'est tous mes livres PDF. Là, c'est une boîte avec des beauty blenders. Là, il y a tous les autres livres. Vous voyez, ma collection de livres, hein, elle n'est pas non plus... elle n'est pas dingue. Hein. En dessous, nous avons un étage avec tout ce qui est pastel, pan pastel et pastel à l'huile. Encore en dessous, nous avons les encres. Les encres distress dans la boîte, les encres action dans les petites boîtes au fond, là. Et les stickers. Là, nous avons du bazar. Là, je vous vous montrerai pas parce que dans la boîte verte, c'est du réassort. Là, c'est un sac que ma soeur m'a fait. Le sac, par contre, je vous le montrerai. Et là, c'est du papier en rab. Donc, pas d'une grande utilité. Ensuite, j'essaie de pas trop vous faire vomir. Là, dans le placard, nous avons tous les feutres à alcool, tous les feutres acryliques pour le mystère dans cette boîte-là. Là, nous avons la trousse à bordel que tout le monde a. Là, c'est les commandes que les copines doivent récupérer du Jean des Beaux-Arts. Des papiers, un peu de scrap. Et en dessous, de la colle. Non, de la peinture. Et après, des trousses avec des stylos dedans. Rien de bien très intéressant. Ensuite, j'ai oublié de vous montrer qu'en dessous, il y a un banc. Dans le banc, c'est mes feuilles de nuancier vierge et mon réassort de Prismacolor. Donc pareil, je vais pas vous le montrer. Hein. Et dans ma desserte, nous avons pas mal de bordel. Donc là, c'est tout ce qui est carnet. Je vous les remontrerai vite fait. Les pots à stylo, les pots à coton-tige, les encres Winsor et Newton. Qu'est-ce que nous avons d'autre aussi? On a du médium iridescent, de la colle à paillettes. En dessous, c'est l'étage aquarelle parce que c'est ce que j'utilise le plus. Et en dessous, c'est les pinceaux, des peintures, du gesso, mince, c'est pas possible là, des lingettes pour faire le ménage. Ouais, parce que du coup, j'aime bien nettoyer souvent mon bureau, c'est le côté maniaque ça. Et du coup, sur le bureau, ça se présente comme ça, grosso modo, c'est-à-dire que bah là, cette perche-là, normalement, elle n'y est pas, mais vu que je vais vous prendre après, je l'ai déjà installée. Donc celle-ci, c'est la perche que j'avais achetée sur AliExpress, qui est une perche en fait positionnable et qui monte très très haut. Et du coup, c'est hyper pratique, surtout déjà quand je pars en week-end, mais du coup, le fait qu'elle soit posable, c'est trop bien. Là, du coup, le coloriage. Là, nous avons un pot à crayon que je vous montrerai plus en détail, mes feutres à alcool, la perche avec la webcam qui est un peu en fin de vie parce qu'elle est tenue avec un élastique, mais ça va bientôt changer. Ma lampe. Que j'ai acheté sur Amazon, hein, qui est clair en plusieurs couleurs et en plusieurs intensités. Mon taille-crayon Caran d'Ache, la petite poule qu'une collègue m'a offert. Ah là, vous allez rien voir avec la lune. Je vais pas fermer le deuxième. C'est triste. Hein. Bah ouais, vous voyez plus rien maintenant. La poule que ma collègue m'a offert à mon anniversaire, mon ordinateur, ma poubelle. Et en fait, là, ce qui se passe de ce côté-là de mon bureau, c'est et les crayons que j'utilise. Et en fait, soit il y a un peu de ma pack et il y a aussi
ce que je dois vous montrer pour ma semaine colo. Au moment de filmer, je mets tout de côté, comme ça, au moment de filmer, je n'ai rien perdu. Donc voilà, grosso modo, vous voyez, je suis hyper bien installée et j'ai surtout vachement de lumière, quoi. Je vous reprends dans quelques secondes, face bureau. Hop, on se retrouve. Alors, je vais faire plusieurs fois des coupures. J'espère que vous ne les sentirez pas trop, mais je vais ramener les choses étagère par étagère, sinon je vais pas m'en sortir. Donc j'ai une étagère avec mes pastels à l'huile. Donc j'en ai plusieurs. J'ai déjà commencé avec les pastels à l'huile de Faber-Castell. Alors moi je les aime beaucoup. Je les avais en 24, je les ai rachetés en 36. Mais c'est vrai que c'est pas les pastels les plus grasses du monde. Ça, voilà. Moi, je les aime bien parce qu'en fait, elles laissent une texture sur la feuille. Mais par contre, c'est vrai que pour fondre les couleurs, voilà, c'est pas les plus simples. J'avais une boîte que j'avais déjà bien utilisée. Je l'ai donnée à Ellie, du coup, quand je me suis acheté la boîte des 36, quoi. Après, ça dépend l'effet qu'on veut. Moi, les Faber-Castell, je les aime bien, mais je sais qu'elles sont pas hyper appréciées. Et ensuite, j'ai ma petite collection Sennelier. Donc là, j'ai les pastels à l'huile Sennelier fluo que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Vous avez dû l'avoir dans une de mes vidéos. Voilà, j'avais envie de fluo. Après, elles sont fluo, ça c'est pas le souci, mais elles sont pas très grasses, quoi. Comparé aux autres pastels à l'huile Sennelier, c'est quand même pas la même chose. Et ensuite, en fait, c'est tout pareil. Les autres, c'est juste que c'est des boîtes différentes parce que j'ai commencé par acheter la boîte de 72. Donc voilà, franchement elle était en promo, c'était impossible de résister, franchement. Alors attendez, on va essayer de mieux se mettre, voilà. Donc vrai coup de cœur. Après c'est sûr que ça fond vite, hein, vu comment c'est gras, mais vrai coup de cœur. Donc j'ai été en racheter quelques-unes à l'unité, dont aussi une boîte pour les ranger. Donc voilà. Là, c'est toutes celles que j'ai achetées à l'unité. J'attends de toutes les avoir pour tout bien ranger parce que sinon je vais pas m'en sortir. Et ensuite j'en ai tellement acheté que ça rentrait pas dans la boîte. Donc il y a Ellie qui m'en a racheté une autre pour que je puisse les ranger. Donc voilà. Là pour le moment elles sont en vrac, mais après elles seront rangées dans une belle boîte. Voilà, parce que même moi là ça m'énerve un peu parce que automatiquement celles qui sont là-dedans, bah, je les utilise pas beaucoup, quoi. Ensuite, en pastel sec, alors j'ai mis ça, même si c'est pas vraiment du pastel. J'ai commencé mes pots avec ça. Quand j'ai commencé le maquillage, je veux dire, le coloriage, j'avais pas envie de faire des pots. Enfin, je veux dire, fou. Donc, du coup, j'avais acheté ça. En fait, c'est John Davenport a fait du matos qui ressemble vraiment à du maquillage, mais pour le coloriage. Moi, j'avais juste acheté ça sur Vinted. C'était en plus mon premier achat Vinted. Vous voyez, je l'ai quand même bien fumé, hein. A fait des crayons, a fait des fards à paupières, a fait plein de trucs. On a l'impression que c'est une vraie palette de maquillage, mais non. C'est vraiment pour le coloriage, pour le dessin. Et franchement, c'est pas mal, mais bon. Voilà, maintenant, aujourd'hui, j'utilise plus. Ensuite, je vais vous montrer ça en premier. J'ai des pastels secs de Faber-Castell. Donc ça, j'ai acheté la boîte de 48. Je rachèterai pas la boîte de 72, mais c'est vrai que quand je vois le prix à l'époque, j'aurais dû prendre celle de 72 parce que je les utilise quand même pas mal. Vous voyez, il y a des couleurs qui sont quand même... Alors là, la vert, on la voit pas, ça n'est pas dans le bon sens, mais si je la mets comme ça, vous voyez qu'elle est quand même bien attaquée. Mais bon, après, voilà, c'est plus ce que j'utilise le plus. Mais franchement, j'aime beaucoup. Et du coup, à un Noël ou à un anniversaire, je ne sais plus... je voulais monter en gamme et j'ai demandé les pastels secs de Sennelier. Et franchement, c'était un peu la déception. Parce que, alors après, pour ce qu'on en fait, hein, ça se trouve, les pastellistes voient une différence exceptionnelle. Moi, pour ce que je lui en fais et de la façon dont j'utilise, franchement, je vois pas une si grande différence que ça par rapport au Faber-Castell. Comme vous voyez, je les ai encore et c'est pas prévu que je les vende, donc c'est que je les utilise et que je les aime bien. Mais je pense que j'ai surtout été déçue de la qualité à laquelle je m'attendais par rapport au prix et par rapport à la marque. Mais bon, c'est pas grave. Je les utilise et je les aime bien. Et ensuite, en sec, je vous ai ramené mes pannes pastel. Alors les pannes pastel, j'ai 5 boîtes de rangement.
parce que en tout, il existe 100 pannes pastel, voilà. Et qu'un jour, dans un monde parfait, j'aimerais tous les avoir. Donc, je les ai rangés. D'ailleurs, c'est comme ça, hop, selon leur nuancier. Et en fait, les pannes pastel, elles se présentent... En fait, leur nuancier, c'est par 4 couleurs. C'est-à-dire qu'il y a là, normalement, la extra dark. Là, il y a la... Ils appellent ça la shy, donc la dark, la normale, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas de choses à côté de son nom. Et la claire. Et vous voyez, du coup, c'est des boîtes de rangement qui se trouvent comme ça. Avec un couvercle. Et là, il y a directement les pannes. Alors, franchement, la boîte de rangement, ça fait cher à investir parce que ça coûte quasiment, allez, 17 ou 20 euros, je crois. Sauf que sans ça, moi, je les utilisais pas. Parce qu'elles étaient, sinon, elles se vissent les unes sur les autres. Et en fait, à dévisser, c'est tellement galère que je les utilisais jamais, quoi. Donc, voilà. La collection, elle augmente doucement. Vous voyez, j'ai des bateaux qui sont quand même déjà presque pleins. Et je ne désespère pas. Un jour, pas tous vous les ouvrir, ça doit faire du bruit. Un jour, je les aurai tous. Voilà. Et là, du coup, nous avons... Ah, c'est quand même ça, là, je vais vous les montrer. Hop. Tac. Là, nous avons les dorés. Enfin, les dorés, les métallisés. Donc, il y a or, riche, or... light or, voilà, or, mince, or, light or, je sais pas comment on peut traduire, or clair, or riche, là c'est le bronze ou le cuivre, c'est le bronze, et là il y a les iridescentes, donc là vous n'allez pas trop voir toutes les paillettes, mais franchement c'est hyper pailleté, et il y a juste la orange où j'ai laissé le couvercle parce qu'elle est arrivée cassée, donc voilà. J'espère que je vais être coupable de rien pendant ce room tour, hein. Voilà. Moi, je vous montre juste parce qu'à la demande de tout le monde, ça fait 3 mois qu'on veut que je fasse du room tour, hein. Donc, vous prenez vos responsabilités, hein. Je fais une petite pause, je vais à l'étagère d'en dessous. Alors, du coup, l'étagère d'en dessous, nous avons tout ce qui est encre. En encre, j'ai les 4 boîtes de chez Action. Voilà. Mais je sais qu'ils en ont ressorti d'autres. Donc, moi, j'ai les 4 anciennes boîtes. Voilà, donc c'est des petits pads, hein, franchement. Je pense que ça a été vu et revu, hein. J'essaie de les garder conservés à l'envers. Apparemment, ça a tendance à moins sécher. Donc là, il y a celle de chez Action. Là, du coup, j'ai celle de chez Distress. Attendez. Hop. Tac, faut que je fasse le nuancier pour mettre là. Mais vu que je ne savais pas si j'allais les garder. Ah, évidemment. Je ne savais pas si j'allais les garder. Du coup, j'avais pas envie de faire un nuancier pour rien. Voilà, concrètement. Alors, jusqu'à preuve du contraire, je les ai ou je les avais tous. Parce que je sais qu'ils sortent souvent des teintes. Mais sinon, voilà. Donc, ça se présente comme ça. J'avais acheté une blanche grosse en plus. Parce que, bon, elle est plus très blanche. Parce que j'avais lu pendant un moment que pour faire les mélanges, c'était plus facile si on faisait une base d'encre blanche sur le colo. Franchement, pas convaincue du truc, hein. Donc voilà, donc là, mes encres Distress. J'ai refait un test il n'y a pas longtemps. Je sais pas que je suis plus fâchée, mais je suis moins fâchée. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc pour le moment, je les garde. Ensuite, au même étage, j'ai aussi un petit cheap sheet d'eau. Parce qu'en fait, sur les encres Distress, celle d'Action, je ne crois pas, mais sur la marque Distress, quand on les applique et qu'on met du cheap sheet d'eau, ça fait un effet, en fait. L'eau fait une réaction avec les encres et ça fait un effet. Mais franchement, je ne l'ai pas beaucoup utilisé parce que ça transperce sur certains papiers. Donc voilà. Et ensuite, j'ai acheté ça, mais c'est tout neuf, il n'y a pas longtemps, sur les conseils d'Aurélie, pour appliquer les encres. Donc du coup, c'est des tampons doigts, hein. On met le doigt, il y a le tampon. Voilà, on avait fait des essais et j'avoue, j'avais plutôt bien aimé avec les tampons doigts, donc j'en ai acheté. Donc voilà pour cette petite étagère. Du coup, il y avait aussi, alors là, ce sont les cols à paillettes principalement. Voilà, c'est que des stickers. J'en ai 2 de chez Action qu'on m'a offert. Mais franchement, que ça soit celle de chez Action, les stickers, les pots, ils sont quasiment neufs. En fait, je pense pas les utiliser. J'aime pas trop. Ça fait une couche, ça fait une épaisseur. Quand on colorie de l'autre côté, après, c'est un peu chiant. Et puis, j'ai pas le réflexe.
Franchement, j'ai vraiment pas le réflexe. Donc, bon, écoutez, elles sont là, c'est joli. Voilà. Là, j'ai une gomme parce que du coup, j'ai acheté le liquide. C'est le liquide de masquage, là? On voit que j'utilise ça souvent. Voilà, le liquide de masquage Schmink. En fait, c'est comme comme le drawing gum, sauf que c'est une autre marque. Et parce qu'en fait, moi, le drawing gum, ça avait tendance à arracher mes pages. Et après beaucoup de recherches, on m'a dit que celle-ci était mieux. Donc du coup, j'ai acheté... Ah, ça va faire la mise au point. Bon, c'est pas grave. J'ai acheté la Schmink, voilà. Et du coup, j'ai vu aussi qu'il fallait acheter une gomme comme ça. Alors, je me souviens plus du nom. Pour que, je vous dis, apparemment, parce que j'ai jamais testé, regardez, c'est nickel, hein, c'est tout propre, on dirait que ça sort de l'emballage. Donc voilà. Apparemment, pour enlever la colle, il n'y a plus qu'à gommer un petit peu comme ça, parce que sinon on s'arrache le doigt, quoi. Moi, j'avais une ampoule, ça m'avait saoulé, quoi. Ensuite, j'ai une encre aquarelle blanche Colorex, voilà. Que j'utilise pas tant que ça, mais elle est là. Là, j'ai une encre blanche, le Franc-Bourgeois que Ellie m'a offert, mais du coup, je la laisse là parce que j'en ai une blanche que je dois finir. Donc celle-là, elle est fermée. Là, j'ai deux encres gold et... Enfin, or gold et cuivre pour faire des effets dans le fond principalement. Et un glossy accent qui doit être... Ah non, ça va être l'air de bouger encore. J'utilise jamais. J'utilisais beaucoup dans le Custom Crépi, mais pareil, ça fait une espèce de marque et de délimitation, enfin d'épaisseur. Et du coup, ça m'embête beaucoup pour colorier après. Et aussi, je vous ai montré la boîte. Franchement, la boîte, elle est trop belle. C'était des gâteaux dedans. Donc, j'ai donné les gâteaux à ma mère. Et j'ai gardé la boîte. Et dedans, il y a mes Beauty Blender. Voilà. Mais la boîte, franchement, je la trouve trop belle. Enfin, moi, c'est tout à fait mon style. Hein. Quand vous voyez le tableau qui est au-dessus de mon bureau, des animaux avec des couronnes déguisées, franchement, j'adore. Je reviens. J'ai quand même failli faire le room tour pour vous montrer mes crayons de couleur. Vous voyez, c'est... fantastique. Alors, du coup, crayon de couleur, j'ai une trousse. Là, le nuancier, il n'est pas fait. Hein, il faut juste que je le plastifie. Avec les Crayart. Ça, c'est Aurélie qui me les a offert à Noël. J'ai mis longtemps à les essayer. C'est une moyenne gamme et franchement, ils sont très bien. J'ai mis longtemps avant de les tester. Fallait du temps et puis je savais pas. Je crois que j'avais peur de les aimer. Donc, ils sont restés longtemps dans la boîte. Et du coup, bah voilà, ils sont dans leur trousse. Et quand les crayons de couleur sont dans la trousse, ça veut dire qu'ils sont validés. Donc ça, c'est pour la première trousse. Ensuite, j'ai une deuxième trousse avec les Prismacolor et les collines. Voilà. Donc les Prismacolor, les collines à la suite. On va pas s'éterniser. Hein. Et là, j'ai du réassort de Prismacolor. Voilà. Comme ça, j'ai pas besoin d'aller en dessous de mon bureau, dans le banc, pour aller chercher mon réassort. J'en ai déjà mis ici, avec les couleurs que j'utilise le plus. Et dans ma dernière trousse, parce que j'ai pas beaucoup de crayons de couleur, hein, vous le savez, j'ai les Pablo. Voilà. Et j'ai commencé la gamme des Luminance. Donc, j'en ai pas beaucoup, enfin, quand même. Et je les complète au fur et à mesure. Juste les étiquettes là de trousse, c'est avec Ad qu'on les avait fait, enfin Cam les avait fait plutôt. Et franchement, voilà, il y avait Pano qui avait fait une vidéo, donc faut rechercher. C'est une bande élastique avec des épingles à nourrice. Et puis après, les nuanciers là, c'est pareil, c'est sur le site de Pano. Et du coup, elle a imprimé, on a colorié, plastifié, découpé, agrafé. Franchement, quand je pense qu'il faut que je fasse ça avec les Crayart, ça me déprime un peu. Et aussi, tout en haut, il y avait mes color palettes. Alors, en fait, les color palettes, moi, j'ai adoré l'idée de Sarah René Clark, si je me trompe pas dans le nom. Sauf que payer 60 € les palettes, ça me gênait pas. Mais alors, payer 60 € de port, 60 € de frais de port, franchement, ça me déprimait. Je me suis dit, on a pour aussi cher que de palettes. Donc, du coup, Lily, elle a pris ses petites mains. Donc, j'étais sur Pinterest. J'ai téléchargé des photos. Des palettes de couleurs, hein, c'est en libre service. Je les ai imprimées sur un site d'impression de photos. Vous voyez, c'est Fujifilm. Hein. Je les ai imprimées en 10-10. Voilà, et puis après, je les ai plastifiées. Moi, j'en ai 500. Ellie, je pense qu'elle en a autant. Et Adéclio, elles en ont 300. Et Aurel, à peu près pareil. Quoi. Donc, j'ai passé un temps infini à en faire, parce que j'en ai fait à chaque fois au fur et à mesure. Et là, c'est fini. Voilà, là, c'est fini. Je ne touche plus à ça.
Alors, je voulais du coup vous montrer juste le sac que ma soeur m'avait fait. Voilà, elle m'a fait ça l'année dernière. C'est un sac de coloriage pour quand je vais chez mes colo-copines. Donc, c'est elle qui a tout dessiné. Là, elle m'a demandé le coloriage que je préférais que j'avais fait. Donc, je lui ai envoyé. Elle l'a reproduit. Voilà, elle a fait des tubes de peinture, des pinceaux. Là, elle a fait un gros pinceau avec des paillettes. Je sais pas si vous allez voir dans le pinceau. Avec écrit Lilis Colo. Et de l'autre côté, elle a fait des tubes de peinture avec écrit mon colo-sac. Et franchement, j'aime trop. Du coup, à chaque fois que je pars en week-end ou chez des copines, je me balade avec mon colo-sac. Voilà. Trop contente. Et puis bon, c'est ma soeur, donc trop grande fierté, quoi. Ensuite, on va passer au meuble télé. Alors, à la première étagère, il y avait mon gros rangement gris, comme ça. Et dedans, il y a tous mes feutres acryliques. Voilà. Donc, j'ai laissé l'occasion de le faire. J'ai les Sim Tap de RTX. Là, j'ai c'était, ils avaient sorti une gamme sur Amazon à 7 € je crois. Bon, il y en avait déjà deux qui marchaient pas, mais pour le prix, voilà, je les utilise de temps en temps. Là, il y a les RTX double pointe. Voilà, donc ceux-là, pour ceux qui me connaissent, savent que je suis fâchée avec ceux-là. Là, il y a les Morandi que j'avais dû acheter sur Shine. Franchement, voilà, ça fait le taf. Hein. Là, il y a les Gangna. Ah, catastrophe! Désolée pour vos oreilles. Les Gangna Pastel. Voilà. Vous avez vu quand même que je peux en racheter parce que là, c'est vide. Hein. Là, nous avons, ça c'est mes feutres acryliques coup de cœur. Il faut que je vous mette le lien en barre d'infos, mais même de beaucoup de choses. Tout ce que je peux, je vous le mettrai en barre d'infos. Je vais être sympa. Pour une fois, je vais prendre du temps à faire ma barre d'infos au lieu de faire un copier-coller. Donc ceux-là, je les ai achetés sur Amazon et franchement, ceux-là, c'est un vrai coup de cœur. C'est ceux que j'utilise le plus. Dès que je peux, je les utilise. C'est pas une marque, hein. Oui, Acrylic Paint Bunker, donc il faut que je vous mette le lien, sinon vous les retrouverez pas. Là, il y a les Gangna doubles sur AliExpress. Moi, j'ai acheté sur Shine, mais sur AliExpress, je pense que c'est plus pratique pour beaucoup. Et là, il y a 3 boîtes d'RTX, mais je les ai tous regroupées. Donc voilà, ceux-là, c'est pareil, ils sont plutôt connus et ils sont facilement trouvables. Sur AliExpress, ils sont moins chers, les RTX, mais sinon, ils sont aussi sur Amazon. Hein. Ensuite, alors attendez, je ne vais pas couper parce que je suis juste à côté là. Bon, je suis pas très fière de vous la montrer, mais voilà, on en a tous une. J'ai une trousse à bordel. Ouais. Donc là, j'ai une colle, là j'ai une roue chromatique que je me sers même pas. Là, il y a de la colle, des gommes. C'est quoi ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ça c'était un gros marqueur acrylique blanc quand j'avais fait un tableau à la peinture pour une copine. Des ciseaux, une règle. Oh, elle est trop belle cette règle que j'avais oubliée. Je vais la mettre dans mon pot à crayon. Hop, et voilà. Voilà, donc des stylos. Là, je crois que c'est un mini cutter. Un mini cutter. Enfin bon. Donc la trousse à bordel, elle ne ferme. Ah si, elle ferme. C'est parce que j'ai retiré la... C'est parce que j'ai retiré la règle. Hop, et là... Je vide le dernier tiroir. Ah, dis donc, il y en a des trucs. Hein. Donc là, j'ai une boîte avec tout ce que j'utilisais avant quand j'utilisais de l'essence sans odeur. Le coton, là, il y avait des cotons-tiges et l'essence sans odeur. Ensuite, j'ai de la colle. Alors, c'est pas du tout pour le coloriage. Pour quand des fois je fais des trucs à la peinture, donc j'ai de la colle, ils appellent ça comment, de la colle vinyle. Là j'ai de l'acrylique blanche, mais ça c'était pareil, c'était quand j'avais fait mon tableau. Ensuite j'ai 2 trousses, je sais même pas ce qu'il y a dans les trousses. J'ai 2 trousses, bah là c'est des stylos, franchement. Ah oui, là c'est des pinceaux. Et là c'est les gros pinceaux pareil que j'avais utilisés pour mon tableau, que j'utilise pas pour le colo, mais du coup c'est toujours bien d'en avoir. Là, c'est ma grosse boîte avec tout ce qui est scrap, entre guillemets, Disney, pour quand je faisais mon bestiaire, il fut un temps. Donc, vous voyez, j'avais acheté des maxi colos pour enlever les pages, pour faire du copier-coller, enfin du copier-coller, pour faire du coller. Voilà, j'ai des petits livres à colorier, j'ai des pochoirs, j'ai des colos que j'ai imprimés. Voilà, j'ai des autocollants, donc ça, c'est la boîte à bordel Disney. Et là, c'est la boîte à peinture.
J'avais acheté il y a longtemps, oh là là, il y a plus de 4 ans, les petites Liquitex Colorex parce qu'elles étaient en promo. Je ne sais plus du tout combien je les avais payées. Alors quand je vois le prix d'aujourd'hui, je peux vous dire que c'était pas le prix d'aujourd'hui. Hein. Ça a vachement augmenté. Hein. Donc voilà pour le meuble télé. Alors ensuite, on va passer à la desserte. Alors, sur le premier étage de ma desserte, je vais vous la montrer vite fait, même si vous les connaissez. Tac, tac. Alors, déjà, j'ai mon classeur de tracker que Marie m'a fait. Voilà. Du coup, franchement, trop merci, quoi. C'est trop beau, c'est trop propre. Voilà. Et ça, j'avais fait une vidéo exprès dessus. J'ai mes 2 classeurs à nuancier. Bon, il manque le i. Le premier avec les crayons et tout ce qui est peinture et aquarelle. Et le deuxième avec du coup tout le reste, c'est-à-dire il y avait les pastels secs, les pastels à l'huile, les pans pastels. Et les finitions avec les stickers et les stylos gel. Hop. Ensuite, j'ai un carnet qu'on m'a offert récemment. Donc voilà, pour moi il n'est pas utilisé, mais je me résigne, je ne veux pas le mettre dans un placard. Donc il est sur ma desserte et puis il attend son heure de jugement. Franchement, je sais pas quoi en faire, mais trop beau. Et ensuite, j'ai mon carnet colo au même étage. Voilà. Qu'on a fait quand j'étais chez ma copine Eline Créé. Et pareil, il y a une vidéo exprès sur ça. On va essayer de ne pas prendre trop de temps. Ensuite, ah là là, ça va être le bordel là. J'ai 2 pots à crayon. Un avec tout ce qui va être Posca blanc et Posca noir. Alors Posca, Artistro, Arteix, tout ce qu'on veut. Et un autre avec mes stylos gel. Voilà. Mais bon, je pense que c'est quasiment tout neuf. Et ensuite, j'ai une colle à paillettes, Mod Podge. Ça, sur le moment, c'est vrai que c'est un investissement. Mais bon, ça dure toute une vie, quoi. J'ai le médium iridescent qui est bientôt en fin de vie. J'ai eu pour Noël le médium de granulation qu'il faut absolument que j'essaye. Mais je voulais essayer en live avec vous. J'ai un petit bidon d'essence sans odeur parce que de temps en temps ça m'arrive de les utiliser surtout dans les coloriages Disney. Et ensuite j'ai ça que j'utilise beaucoup, c'est l'encre Winsor & Newton. Donc j'ai la argentée, j'ai la dorée, la blanche et la noire. Franchement je les utilise tout le temps. Et pareil, je voulais m'en racheter une là, je sais plus laquelle c'est. Et quand j'ai vu le prix, mais j'ai trouvé ça abusé parce que moi je l'avais vraiment pas payé ce prix-là. Et ensuite, à Noël, j'ai une collègue qui m'a offert ceci de chez Ikea. Normalement, c'est pour mettre des fleurs. Mais du coup, moi je voulais pas mettre des fleurs, donc je mets mon réassort de coton-tige que utilisé. C'est pas des cotons-tiges en plus. C'est des pinceaux, pinceaux à rouge à lèvres jetables. Et du coup, moi, je vais pas les jeter à chaque fois. Donc, j'ai fait comme Marie. Parce que du coup, elle reprend les mêmes quand c'est dans le même ton. Et du coup, c'était pas pratique. Donc, j'ai rajouté des perles. Il y en a pas assez. Là, il y en a d'autres qui devraient pas tarder à arriver. Comme ça, ça tient droit. Mais là, c'est pas comme je veux encore. Donc, voilà pour cet étage-là. L'étage d'en dessous, c'est les aquarelles. Hop. Donc, j'ai... déjà pour commencer, une palette Winsor & Newton. C'est une de mes premières palettes et franchement, je l'ai tuée. Hein. Vous voyez, il y a des trous. Il y a 2-3 godets que j'ai dû racheter. Franchement, je l'ai tuée et je l'utilise encore parce que c'est pour moi de la qualité. Franchement, j'aime beaucoup. Et vu que j'ai toujours été habituée à travailler avec ces aquarelles-là, du coup, je connais les couleurs par cœur. Et voilà, ça, c'est la sécurité, cette palette-là. Et ensuite, j'ai 6 box que j'ai acheté sur Temu, des box transparentes. Alors, j'ai une box avec les aquarelles Sonnet. Voilà, donc après, elle ne demande qu'à être remplie. Ensuite, j'ai eu peur, j'ai eu un bug parce que j'ai cru que ça s'était arrêté de tourner. Là, j'ai une box avec, c'est des couleurs pareilles standards. Du coup, en haut, c'est les Prima.
Ensuite, j'ai quelques aquarelles Sony Express, AliExpress. J'ai des aquarelles sonneliers qu'on m'a offertes. Et puis, j'ai des fins de vie de Winsor & Newton que j'ai changé. Hop. Ensuite, j'ai créé une boîte exprès pour les aquarelles de la bulle créative. Voilà, ça a été une révélation, un vrai coup de cœur, ces aquarelles. Donc, vu que je compte continuer de commander. J'ai créé une boîte juste pour elle. Et puis, pareil, quand j'arriverai à en avoir pas mal, je retrierai les couleurs bien comme j'aime. Mais pour le moment, voilà, je les ai espacées, en fait, parce que vu que c'est des mini godets, et qui sont remplis à ras-bord, si j'utilise le vert, ça va obligatoirement aller dans le jaune. Donc, j'ai laissé de la place pour pouvoir les utiliser proprement. Ensuite, j'ai une boîte avec tout ce qui est pailleté et fluo. Donc là, j'ai les Paul Ruben, les CSI, les Sparks. Là, c'est les Daniel Smith que Nat m'a offert. Là, c'est des petits échantillons de Sparks. Et en dessous, il y a des fluos que j'ai remplis moi. Et on voit que je suis pas une pro du remplissage, hein. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, j'ai deux box avec des aquarelles à effet, entre guillemets. Donc là, j'ai les White Knight. Là, j'ai laissé l'espace pour mettre les nouvelles White Knight. J'ai les Graphitint. Là, j'ai les Auradam. J'ai quelques Octarines. J'ai les... Comment est-ce qu'on appelle ça? Celle de... Ah, je sais plus. Ah, ça va m'énerver. Attendez. C'est les premières que j'ai eues. En plus, c'est Ellie qui me les a offerts. Les crépuscules, pardon. Voilà, ça c'est les crépuscules. Et là, c'est les aquarelles de chez AliExpress. Pareil, il y a une vidéo où je vous montre tout, hein, donc si vous voulez voir un peu plus, vous cherchez sur ma chaîne, hein. Et là, ce sont les aquarelles Supervision pailletées. Voilà, donc celles-ci, canonissime, pareil, je les ai achetées sur AliExpress. Je vais vous mettre tous les liens. Je vais essayer de vous mettre tous les liens parce que franchement, c'est trop agréable quand on cherche un truc qui est dessus, quoi. Le dernier étage, franchement, je vais pas vous le sortir parce que c'est vraiment... des pinceaux et un tube de gesso noir et des palettes vides, hein, donc vraiment aucun intérêt. Ensuite, du coup, sur mon bureau, je vous ai montré, il y avait les feutres à alcool. Est-ce que je peux faire ça sans que ça tombe? Voilà, les feutres à alcool. Là, c'est un petit gnome que Tiff elle nous avait offert. Là, il y a un cochon que Dora m'a construit en mini Lego. Là, j'ai une boîte. Alors, attendez. J'ai une boîte que Nel m'a amenée de Corée, je crois. Et du coup, j'ai mis mes pseudo-bébés. Voilà. Là, j'ai ma lampe. Là. Que j'ai acheté sur Amazon. Voilà. Avec, du coup, on allume. On choisit l'intensité. Et là, on choisit si on veut plus une couleur jaune ou une couleur blanche. Une bougie que Ellie m'a offert. Mais vu que j'allume pas les bougies, et ben, elle est là en souvenir. Mon taille-crayon, la petite poule et mon ordinateur. Je vais vous montrer ce qui se passe là-dedans. C'est un bordel sans nom. Je range, mais c'est le bordel, donc c'est pas grave. Donc là, j'ai fait un petit compartiment où j'ai mes deux pinceaux. Là, j'ai mes petites bouteilles pour mettre de l'eau pour re-remplir mes pinceaux. Mon gomme, ma gomme et mon Tigal. Là, c'est mes clés USB. Là, c'est des crayons... des crayons ni trop grands ni trop petits, quoi. Et après, normalement, j'ai essayé de faire un bac avec mes crayons noirs et mes crayons blancs. Un bac avec tout ce que j'appelle, je sais pas, scolaire, quoi. Les feutres, le ciseau, la règle. Tout ce qui est pinceau à réservoir d'eau et pinceau d'aquarelle. Mes feutres noirs, des stylos. Et là, c'est tout ce que je ne savais pas où mettre, je l'ai mis là. C'est mes burnishers, comment on appelle ça? Mes burnishers, c'est quoi ça? Les blenders, enfin voilà. Tout le bordel, c'est par là. Je crois que je n'ai oublié de rien vous montrer. J'ai essayé d'aller vite parce que la vidéo a fait déjà 35 minutes. Et puis après, c'est vrai que pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, vous connaissez déjà et mon matos et un peu mon organisation. Je vais essayer de vous mettre tous les liens. Si jamais vous voulez des liens que je n'ai pas mis, n'hésitez pas à venir me voir sur Instagram. Parce que sur YouTube, c'est un peu galère pour répondre aux commentaires, coller un lien. Vous venez voir sur Instagram, vous me demandez le lien. Et dans la journée, j'essaye de vous faire ça. Surtout, vous n'hésitez pas. Et puis, écoutez, sur ce, je vais aller boire un grand verre d'eau, hein. Et puis, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et je vous dis à bientôt. Et non,
Non, non, on va pas couper comme ça. Je vais faire des menaces. Hein. Vous avez intérêt à regarder la vidéo en entier. Tous ceux qui m'ont demandé à faire mon room tour. Hein. Je veux voir un commentaire de tous ceux qui m'ont demandé de faire le room tour. Parce que ça prend du temps. Et je l'ai fait. Un peu en retard et je l'ai fait. Donc j'ai intérêt à voir que vous l'avez regardé la vidéo. Hein. Là, je vous laisse. Au revoir.